Je vous propose de commencer. Eh bien, bienvenue à ce webinaire dédié à la simulation au sein de la 3D Experience. Je m'appelle David Da Silva, je suis spécialiste simulation depuis une quinzaine d'années et au sein de Kionis, donc j'ai un rôle de manager technique des équipes solutions et également un rôle de business développeur sur le domaine de la simulation. Donc l'agenda de ce webinaire aujourd'hui est de vous présenter la 3D Experience, enfin la simulation au sein de la 3D Experience. Donc la présentation sera articulée en 5 grandes étapes. D'abord une vision de Simulia et la stratégie de Simulia, donc, qui est la brand dédiée à la simulation au sein de Dassault Systèmes. Puis nous aborderons ensuite la notion de rôle au sein de la plateforme avec en troisième partie un focus sur des exemples de rôles, donc orienté designer par exemple. On fera un focus sur la quatrième partie sur des éléments plus techniques. On rentrera dans cette partie-là sur des sujets un peu plus techniques et pour vous donner une vision plus concrète de la plateforme dans le cadre de la simulation. Et puis on finira par, je dirais, l'étape suivante, c'est-à-dire la mise en route. Si vous êtes intéressé par notre expérience, quelles sont les offres ou je dirais les solutions les plus pertinentes par rapport à votre besoin. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer donc la première partie qui concerne la vision de Simulia. Donc, la stratégie de Simulia, donc je rappelle, Simulia, c'est le regroupement de produits au sein de Dassault Systèmes qui sont dédiés à la simulation. Donc, Simulia a pour vocation d'offrir une solution, une offre qui va couvrir tout le périmètre multiphysique, c'est-à-dire couvrir le périmètre assez classique calcul de structure, mais également d'aller vers des domaines plus larges tels que la thermique, la fluide, l'électromagnétisme, le système contrôle, mais aussi dans le domaine du chimique, de la biologie. Donc c'est ce qu'on appelle le domaine multiphysique et être capable d'interagir entre ces différents domaines. Et il y a une deuxième échelle qui est le multi-échelle, c'est-à-dire d'être capable de couvrir des modélisations à différentes échelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être capable de simuler des comportements de volume élémentaire de référence, qu'on appelle des VER, pour pouvoir récupérer le comportement mécanique, mais également donc avoir quelque chose de plus classique, avoir les comportements physiques, c'est-à-dire le calcul de structure d'une pièce, d'un système, et avoir une approche aussi logique. Donc l'approche logique, c'est avoir une approche de simulation de comportement du système. Donc on va pouvoir interagir avec la simulation 0D 1D. Et donc ça, c'est le périmètre que veut offrir Dassault Systèmes avec son offre Simulia. Donc pour cela, on va se baser sur des technologies telles que Abacus, mais d'autres produits qui ont fait suite à des développements en interne, mais majoritairement des acquisitions externes de solutions depuis plusieurs années. Ce qui m'emmène à ce slide, effectivement, qui vous montre l'historique des différentes acquisitions de Dassault Systèmes dans le cadre de la simulation. Je vais juste désactiver le son. Voilà. Et donc, si on reprend l'historique, effectivement, il y a eu une étape clé qui a été effectivement l'acquisition d'Abacus dans les années 2000. Mais suite à cette acquisition d'un outil leader du marché dans le domaine du calcul de structure, il y a eu effectivement une multitude d'acquisitions qui ont été faites. Alors, je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui, mais pour vous donner un ordre d'idée, on va retrouver Tosca pour l'optime topologique, iSight pour l'optime paramétrique et la capture de processus, SimPoe pour la gestion plastique, FESafe pour la simulation de fatigue, SimPack pour tout ce qui est simulation de multibody, de dynamique de système, CST dans le domaine de l'électromagnétisme, Opera, qui est une dernière acquisition également dans le domaine de l'électromagnétisme basse fréquence, Wave6 dans le domaine de l'acoustique, et EXA-Xflow, deux technologies de simulation de CFD basées sur la technologie de Lattice-Boltzmann. Donc ces différentes acquisitions viennent enrichir je dirais, le portefeuille des Dassault Systèmes et couvrir, je dirais, ce domaine multiphysique et multi-échelle.
Donc le challenge derrière ça, effectivement, c'est de proposer une intégration forte de ces différents outils au sein d'un même environnement. Et c'est là où effectivement la lettre d'expérience prend son sens. Donc pour bien comprendre, je dirais le challenge et le quotidien d'un ingénieur calcul, effectivement, on va avoir donc l'ingénieur spécialiste qui a pour but de faire des calculs. Pour ça, il va se baser sur des spécifications, sur des rapports, il va générer une multitude de versions. Aujourd'hui, au quotidien, un ingénieur calcul travaille principalement au travers de fichiers, c'est-à-dire qu'il a ses fichiers stockés en local ou sur un réseau partagé. Et il va interagir avec le designer qui va lui fournir effectivement de manière très classique, par mail, par outil de transfert de fichiers, des nouvelles spécifications, des nouveaux designs, et il va y avoir de l'interaction. Bon, le problème qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un cycle de développement au niveau du design qui va être différent de la simulation, et ce qui va faire qu'on va se retrouver avec donc une désynchronisation et tout simplement avoir des silos, je dirais. On va retrouver des silos, le designer, le spécialiste simulation, qui va apporter ces désynchronisations. Donc ça va être un des premiers challenges que va pouvoir adresser la plateforme. Gérer la notion de version également, transmettre l'information à des personnes externes, donc le product manager, par exemple, qui veut avoir une vision globale de l'avancement du projet. Donc ça, ce sont tous les challenges qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement adresser au sein de la plateforme. Et je dirais que de manière plus globale, c'est être capable aussi d'interagir sur une multitude de projets. C'est-à-dire que là, l'exemple qu'on a, c'est sur un projet, mais bien sûr, ça sera beaucoup plus complexe si on a une multitude de projets. Des nouveaux employés, comment faire pour démocratiser et transférer la connaissance à ces nouveaux employés. Donc pour ça, la plateforme proposera effectivement une démocratisation, une intégration de l'intelligence de l'entreprise au sein de la plateforme, et également pouvoir travailler dans un environnement plus international, ou même multisite si on prend juste le périmètre de la France. Donc effectivement, c'est ce que va pouvoir offrir la 3D Experience, c'est d'abord proposer un environnement unifié, donc avoir une interface graphique, comme on a pu le voir, les dizaines d'acquisitions de Dassault fait qu'on va se retrouver avec 10 outils de pré-processing et de post-processing. Effectivement, ça veut dire 10 outils à apprendre. Donc là, l'idée, c'est de proposer un environnement unique. C'est de proposer aussi une approche qu'on appelle data-driven, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est non pas de manipuler des fichiers, mais de manipuler le contenu. Ce qui nous intéresse dans un rapport, c'est le contenu. Ce qui nous intéresse dans un fichier de CAO, c'est pas le fichier en lui-même, c'est le contenu. Donc le data-driven signifie tout simplement qu'on va avoir une source de données unique et qu'on va travailler sur le contenu en lui-même et non pas le contenant. Ce qui va être important au sein de la plateforme, c'est de pouvoir collaborer, de décloisonner et de proposer une approche d'innovation collaborative. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler tout seul dans son coin, on se doit d'interagir avec les différents interlocuteurs du bureau d'engineering, mais également avec d'autres domaines, le manufacturing, les commerciaux, le marketing, donc, et pouvoir interagir avec un contenu unique. Et l'intérêt de la plateforme, une des valeurs de la plateforme, ça va être aussi le déploiement, qui va pouvoir se faire de manière très très simple au travers d'une approche cloud. Donc, si on rentre un peu plus en détail maintenant, et histoire de vous donner une vision plus claire de la 3D Experience, je vais tout simplement prendre une vidéo qui va vous montrer, je dirais, les fondements de la simulation au sein de la plateforme. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'écran, c'est donc un utilisateur qui se connecte sur un navigateur web. Donc ici, c'est sur Internet Explorer. Il va venir se connecter et il va être sur la 3D Experience. Donc, il va se retrouver sur un tableau de bord qui va lui donner les informations nécessaires et qui ont été customisées par rapport à son profil. C'est-à-dire que ici, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des informations, des flux de contenu Internet, c'est d'avoir une vision sur les tâches en cours, d'avoir une vision sur le contenu,
Donc pour ça, on a ce qu'on appelle des coffres-forts communs sur lesquels plusieurs personnes peuvent travailler ensemble. Et pouvoir aussi accéder à du contenu 3D de manière très simple sans avoir un Katya, un Abacus ou un logiciel d'installer sur la machine. Donc pour ça, on va avoir des visualisateurs de données 3D ou de résultats de calcul qui sont accessibles depuis un navigateur web. Donc là, on va avoir un deuxième tableau de bord qui est beaucoup plus orienté simulation, où effectivement, ici, on a créé un tableau de bord qui vous donne une comparaison de résultats de deux calculs. Et donc, pourquoi pouvoir transmettre à n'importe qui au sein de l'entreprise. Ce que vous voyez ici, c'est aussi ce qu'on appelle une route. Une route, c'est tout simplement un enchaînement d'un processus qui consiste par exemple ici à définir une personne qui va valider les inputs, les personnes qui vont exécuter avec des phases de validation pour assurer une traçabilité, une continuité. Donc tout ce que je vous montre actuellement, finalement, ce n'est pas des rôles spécifiques simulation, ce ne sont pas des fonctionnalités spécifiques simulation, ce sont tout simplement les fondements de la plateforme. C'est de base au sein d'un 3D Experience. Et là, pour finir, effectivement, on a vu un visualisateur 3D. Ici, on a un visualisateur 3D, mais de contenu, de calcul, sur lequel on va pouvoir post-traiter les résultats. Donc, on a les inputs, la définition du modèle, avec les différents paramètres matériaux qui ont été définis sur le modèle. On va retrouver le maillage, avec un contrôle du maillage, avec un tableau qui vous synthétise la qualité des éléments. Et bien sûr, on aura bien évidemment les résultats de calcul d'éléments finis, avec les champs de contour, de 2016, de déplacement et autres. Donc tout ça sur un navigateur web, et donc qui permet de très facilement accéder à l'information. Donc ce que je viens de vous montrer, je dirais, c'est les fondements même de la plateforme, c'est-à-dire la collaboration, accéder à la donnée, customiser au sein d'un tableau de bord les informations qu'on va pouvoir très facilement partager au sein de l'entreprise. Maintenant, si on rentre sur les rôles, sur vraiment le côté fonctionnel de la 3D Experience niveau simulation, on va avoir des applications dédiées et qui sont spécifiques à un métier. C'est-à-dire que la stratégie de Dassault, c'est de proposer des rôles, et un rôle, c'est un ensemble d'applications qui ont été customisées pour répondre à un besoin métier. Typiquement, on va avoir l'ingénieur calcul, qui va avoir donc un rôle de calcul de structure, typiquement le rôle Structural Analysis Engineer. Le designer qui veut faire du calcul de fluide, il aura un rôle dédié simplifié, qui s'appelle Fluid Dynamic Engineer, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque module répond à une problématique métier, et donc on va venir choisir parmi ces différents modules ceux qui sont nécessaires par rapport aux problématiques que j'ai à résoudre au sein de ma société. Donc, concrètement, un rôle, c'est quoi? Un rôle, donc on peut le voir ici, donc si on prend le rôle Structural Analysis Engineer, vous donne accès à différentes applications, et une application vous donne accès à un environnement avec des fonctions. Typiquement, ici, on voit le structural scénario qui vous donne toutes les fonctionnalités pour définir la modélisation de votre modèle. Donc, ça, c'est une définition globale des rôles. Rentrons un peu plus en détail et essayons de comprendre effectivement de quoi on parle. Si on prend le rôle Stress Engineer, Stress Engineer est un rôle qui est dédié pour les designers qui veulent faire du calcul. Donc on va dire on est sur une approche de prédim. Et donc l'objectif ici, c'est de fournir une solution qui est simple d'utilisation, où l'utilisateur est guidé. Et donc c'est typiquement l'objectif ici de ce rôle, c'est d'avoir donc un environnement simple sur lequel on va minimiser au maximum les notions de calcul, c'est-à-dire de maillage. Donc le maillage sera automatique, on va faire du maillage adaptatif si besoin pour avoir une précision forte, mais on reste quand même sur une technologie Abacus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes de calcul, on va pouvoir avoir quand même une fidélité de résultats qui est quand même non discutable et avéré par rapport à la technologie Abacus, mais ça veut dire aussi qu'il va pouvoir très facilement interagir avec les ingénieurs calcul qui auront des rôles plus avancés
et qui pourront donc partager le modèle très facilement vu qu'on est sur la même technologie. Et effectivement, l'intérêt d'Abacus, c'est sa robustesse dans le domaine non linéaire, et comme vous avez pu le voir, c'est qu'on retrouve ici dans le rôle stress designer des fonctionnalités de non-linéarité, de contact, de matériaux élastoplastiques ou hyperélastiques qui sont disponibles au sein de ce rôle. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve quand même avec un scope de fonctionnalités assez large et assez puissant, lié principalement à la robustesse du solver Abacus. Donc là, on est vraiment sur la démocratisation de la simulation au sein de personnes, je dirais, plus néophytes. Donc ça, c'était un premier exemple. Donc je pourrais en lister bien sûr beaucoup d'autres, mais ici, je vais prendre un autre exemple qui va couvrir plutôt un métier ou une industrie, je dirais, qui est la fabrication additive. Si on prend la fabrication additive, on en entend beaucoup parler, effectivement, et ça révolutionne aussi les méthodes de conception. Et bien effectivement, Dassault Systèmes a, dans le cas de la fabrication additive, proposé une solution de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer avec un premier rôle qui s'appelle Function Driven Design, des fonctionnalités de conception générative. C'est-à-dire qu'on va générer du concept, ce sera basé sur la technologie Abacus, Tosca pour le doctrine topologique, Abacus pour le calcul, et également CATIA pour la reconstruction. Donc c'est un rôle qui intègre ces trois technologies, le design, le calcul et l'optimisation, et qui a été encapsulé pour être simple d'utilisation. L'étape suivante, c'est prendre ces données-là et générer la préparation à la fabrication. Donc c'est générer les supports, typiquement. Donc là, on sera sur un deuxième rôle qui s'appelle Manufacturing Process Planning, enfin Powerbed Fabrication, pardon, qui permet de générer les supports. Une fois qu'on a généré numériquement le modèle qu'on veut imprimer, on va pouvoir simuler le process de lasage, donc le calcul thermomécanique avec l'ajout de couches. Et donc ça, c'est un rôle spécifique qui s'appelle Additive Manufacturing Simulation, qui va permettre de répondre à cette étape-là. Et la dernière étape, je dirais, si on prend le process, c'est de dire, voilà, j'obtiens des distorsions, des déplacements résiduels, et ben je veux les prendre en compte pour compenser et avoir une pièce bonne en inversant, je dirais, la distorsion. Et là, du coup, on va revenir sur le rôle de CATIA qui va permettre de faire cette compensation à partir de résultats de calcul. Donc vous voyez, donc là on couvre finalement toute la chaîne globale dédiée à la fabrication additive. Bien évidemment, vous pouvez vous limiter à un seul rôle. Et si je vous fais un focus effectivement sur Function Generative Design, donc ici c'est uniquement le rôle Function Generative Design, donc conception générative. Et donc là l'objectif c'est concevoir de manière intelligente, donc une manière générative, une pièce, c'est-à-dire qu'on va éviter de reproduire les process classiques de conception qui consistent à reprendre un design et de le faire évoluer. Là, on va mettre de l'intelligence, donc du calcul et de l'optimisation, qui va driver la conception. Et donc là, tout simplement, vous voyez, l'environnement est très similaire. Quand je vous disais qu'on avait un environnement unifié, ici, on a bien un environnement qui ressemble au rôle designer, mais qui va vous guider dans le process de définition des cas de charge, définition de l'optimisation, récupération du résultat, reconstruction de la géométrie, de manière totalement guidée. Donc voici un autre exemple effectivement d'intégration au sein de la plateforme. Donc les technologies sont les technologies CATIA, Abacus, Tosca. Par contre, l'environnement a été repensé pour qu'il soit le plus pertinent possible. Donc, le quatrième point que je voulais aborder, c'est rentrer encore plus dans le détail, détail plus technologique. C'est vrai que là, on vous donne une vision assez large de la plateforme, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites au sein de notre expérience, qui, je pense, sont vos problématiques du quotidien. Typiquement, ça va être la simplification de géométrie. Effectivement, lorsqu'on fait du calcul, on a toujours des simplifications à faire. Et donc là, la plateforme va apporter donc les fonctionnalités natives de CATIA, donc qui vont être packagées dans une solution dédiée pour le calcul, comme sur Abacus CAE, vous avez des fonctionnalités de modification et de simplification de géométrie. L'approche ici est la même. Donc on va avoir des fonctionnalités de simplification de géométrie. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a
une pièce dite morte, donc on n'a pas de structure d'arbre de construction. Donc on a simplement un fichier step par exemple, sur lequel on fait des modifications. Donc on va supprimer les détails. Et pour ça, la plateforme intègre des technologies de direct modeling, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de créer des esquisses, plus besoin de travailler sous forme de feature. On est sur une manipulation un peu comme de la pâte à modeler. On vient prendre une arête, une ligne, une face, et on va venir la tirer, la manipuler. Donc pour offrir cette simplicité de modification de design lorsqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser les fonctionnalités classiques de Katia. Donc ça, c'est effectivement une nouveauté qui est du coup native au sein de la plateforme. Donc c'est l'utilisation de cette technologie de direct modeling. Un autre exemple que j'aime bien et que je voulais vous montrer également, c'est ici on a à nouveau un solide mort. Donc on a bien donc une pièce morte, un fichier step par exemple, et on va pouvoir toujours avec les fonctionnalités de design qui sont incorporées dans les solutions de simulation, pouvoir faire une reparamétrisation. C'est-à-dire que là, si je veux mener par exemple une pseudo-optimisation paramétrique, il me faut une géométrie. Donc là, malheureusement, la seule géométrie que j'ai, c'est un fichier step. On m'a pas fourni d'autres géométries. Et on va utiliser les fonctionnalités de direct modeling pour modifier le design, mais là, la différence ici où on va capturer les variations. C'est-à-dire que ici, je déplace une face, mais je capture la variation pour qu'elle puisse être derrière pilotable. Donc là, j'ai tiré la face, mais la valeur, ici, peut être modifiée. Alors qu'habituellement, le direct modeling, vous n'avez pas d'arbre de construction. Donc là, on est sur une approche, je dirais, un peu hybride, offerte par la combinaison de Katia avec cet arbre de construction et le direct modeling qui a été intégré à la plateforme. Donc voici un exemple où on a fait 3 variations. On va retrouver les différents offsets qu'on réalise et qui vont du coup pouvoir me fournir un modèle paramétré sur lequel je pourrais le relier avec des outils de pilotage automatique pour optimiser et trouver le design optimal. Donc voilà, là on était sur du très fonctionnel, l'utilisation du produit. Ce que va offrir aussi la plateforme, et dans le cadre de la plateforme déployée au travers du cloud, c'est-à-dire que du coup on utilise le cloud, le serveur se trouve sur le cloud et on vient se connecter sur le cloud. Concrètement, ça veut dire qu'en termes de déploiement, vous achetez la 3 Experience Cloud et en moins de 10 minutes, vous avez accès à la plateforme. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'installation à faire. Donc ça vous donne une facilité de déploiement. Donc en termes de licence de simulation, vous allez pouvoir avoir plus de flexibilité. C'est-à-dire qu'au sein de la plateforme, aujourd'hui, si vous voulez lancer un calcul, vous allez avoir des rôles qui vont intégrer des jetons. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un rôle Stress Designer, qu'on a vu tout à l'heure, la licence intègre, enfin le rôle intègre de base de quoi lancer le calcul sur 4 cœurs. Ou on peut avoir une approche token, pour ceux qui connaissent Abacus, c'est le même principe. Là, du coup, on achète un nombre de tokens en fonction du besoin et on va adresser notre consommation de jetons en fonction de mes besoins. Donc là, c'est une consommation approche token. Mais la nouveauté offerte par la Experience Cloud, c'est la notion de crédit. C'est-à-dire que vous allez acheter des crédits qui sont consommables. C'est-à-dire que vous allez en acheter par exemple 1000. Avec ces 1000 crédits, vous allez pouvoir lancer un certain nombre d'heures de calcul et vous allez consommer, c'est-à-dire que vous allez perdre ces crédits. Et si vous arrivez à la fin de ces crédits, il vous en faut encore, vous en rachetez. À la différence de token où on lance un calcul, le calcul est fini, on vous rapatrie le résultat. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir dire, pour mon calcul, pour mes licences software, je choisis parmi les 3 possibilités, jetons, intégrés, token ou crédit, et vous allez aussi pouvoir dire votre calcul, est-ce que vous voulez le lancer en local ou est-ce que vous voulez le lancer sur le cloud? C'est-à-dire que vous n'avez pas utilisé votre infrastructure hardware pour faire tourner le calcul. Donc le cloud offre du coup cette flexibilité d'HPC computing sur le cloud. Concrètement, comment ça fonctionne? Je reviens ici, je me connecte sur un navigateur web, je vais créer un dashboard, un tableau de bord, où je vais lui indiquer que je vais soumettre un calcul. Là, typiquement, on a un utilisateur qui utilise Abacus, qui a généré un INP en local, et qui veut le lancer sur le cloud.
Donc vous voyez, donc là on a tout simplement créé un dashboard, déposé le fichier INP, et on va soumettre le calcul. Bon, ceux qui connaissent Abacus, vous allez reconnaître des mots-clés qui vous parlent. Donc on va lancer l'analyse ou un data check. Je définis le nom. J'appelle le modèle ici Break Squill. Je le lance sur mon hardware. Alors je reviens juste en arrière. Je le lance sur mon hardware ou je le lance sur le cloud. C'est à ce moment-là qu'on choisit où est-ce que je lance le calcul et quel type de licence j'utilise. Ici, j'ai utilisé les crédits. Et on va soumettre le calcul sur le cloud. Donc mon fichier NP, je le génère en local. J'ai pas de ressources hardware ou de licence pour le lancer en local avec mes jetons classiques Abacus. Eh bien, je vais le lancer sur le cloud. Ça permet de décréter les pics de charge qu'on peut avoir lorsqu'un projet nécessite une augmentation de ressources. Donc là, on lance le calcul. Le calcul, en fait, le fichier est envoyé sur le cloud. Le calcul tourne. On va pouvoir bien sûr monitorer l'avancement du calcul. Donc on voit où est-ce qu'on en est. On va étudier le point log pour voir si le calcul avance correctement. Le point sta qui vous montre le niveau de convergence, par exemple. Donc en temps réel. Donc on a accès bien sûr à tous les fichiers à distance très rapidement. Mais l'intérêt, c'est qu'une fois que le calcul est terminé, bien sûr, on génère un fichier résultat. Typiquement, c'est le fichier ODB. Ce fichier ODB peut faire plusieurs gigas. Donc, habituellement, lorsqu'on utilise des solutions de cloud computing, il faut rapatrier ces résultats. Donc, ça peut faire plusieurs gigas à rapatrier. Et donc là, l'intérêt de la solution cloud de Dassault, c'est qu'ils ont mis à disposition un visualisateur qui récupère une version light qui a été pré-calculée par la expérience et qui permet de récupérer finalement les résultats, les post-traités, sans rapatrier les gigabits du fichier résultat de base. Donc c'est là tout l'intérêt de la solution. Donc, de manière globale, voilà. Effectivement, on est très limité sur le temps, mais l'idée est de vous donner une overview des capacités de la plateforme. Le but, c'est de vraiment maximiser la productivité et l'innovation, de proposer une plateforme collaborative et qui est scalable, c'est-à-dire qu'elle va répondre à des besoins d'une entreprise au global, c'est-à-dire sur un déploiement massif de notre expérience, mais ça va répondre aussi aux besoins une simple équipe de calcul qui a besoin de fonctionnalités comme on a pu le voir, telles que Direct Modeling, le cloud computing pour écréter les pics de charge, donc d'utiliser finalement les technologies qui ont été développées sur la plateforme. Donc voilà, je dirais que ça c'est la vision globale. Maintenant bien sûr, la question qu'on peut se poser, une fois qu'on a vu ça, c'est mais est-ce que la plateforme est faite pour moi? Et par quoi je commence? Est-ce que ça veut dire que c'est un changement global de l'entreprise? Est-ce que moi, au niveau de mon service calcul, je peux utiliser la 3D expérience dans mon coin, entre guillemets, et ne pas intégrer le design, ne pas intégrer les personnes sur une approche gestion de projet, gestion de documents ou gestion de maquette numérique? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir déployer de manière massive, mais aussi de manière très très locale, la 3D expérience. Et encore plus au travers de la solution cloud qui se déploie très rapidement. Donc aujourd'hui, si vous êtes utilisateur Abacus, donc vous aujourd'hui, voilà, vous avez des licences Abacus que vous utilisez classiquement, vous pouvez tout à fait prendre uniquement les licences de cloud computing, donc qui vous permettent de décréter les pics de charge. C'est-à-dire que vous aurez vos licences classiques Abacus, vous allez prendre ce qu'on appelle les SimCloud 100, 250 ou 500, qui vont vous offrir 100 heures, 250 ou 500 heures de calcul, avec un espace de stockage de 200 Go, par exemple, si je prends le 250, et les outils de post-processing que je vous ai montré qui permettent de post-traiter les résultats à distance. D'accord? Donc sachez qu'aujourd'hui, Dassault met en place des offres commerciales très intéressantes, et donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez, et si vous êtes intéressé par ces offres-là. Donc là, c'est typiquement pour des utilisateurs Abacus, ils veulent uniquement gérer leur charge de calcul, ils peuvent utiliser la 3D expérience uniquement pour le cloud computing. Ensuite, on va avoir aussi un déploiement plus global de la simulation avec les applications de la 3D expérience, au travers de ici 4 rôles: Stress Engineer, orienté design, Structural Analysis Engineer qui couvre quasiment l'intégralité du scope du calcul de structure,
Fluide dynamique, qui est un outil de calcul de CFD qui est aujourd'hui très avancé, qui permet de faire du VOS, qui permet de faire du MRF. Bon, c'est peut-être des mots qui vous parlent pas, mais donc des pièces tournantes ou des fluides compressibles ou incompressibles. Donc il y a eu beaucoup de développements qui ont été faits dans un environnement qui a été simplifié, dédié pour, je dirais, un designer averti. Ou simuler l'injection plastique au sein de la plateforme avec des calculs de rhéologie. Donc ce sont des rôles plutôt orientés, je dirais, designer ou designer averti. Donc ça c'est pour couvrir effectivement des besoins spécifiques et qui peut être déployé avec des personnes qui utilisent du CATIA, des personnes qui utilisent du SolidWorks ou d'autres solutions, je dirais, telles que Siemens, et qui vont pouvoir bien sûr s'intégrer avec les outils de simulation. Et la fabrication additive, voilà, vous avez des besoins de fabrication additive, de conception générative. Vous avez l'offre de bout en bout dédiée à la fabrication additive. Donc voilà, donc c'est juste pour vous donner quelques exemples. Donc vous pouvez déployer de manière globale au sein d'une entreprise la 3 expérience, mais pour des ingénieurs calcul, vous pouvez aussi utiliser la 3 expérience uniquement pour certains domaines et prendre uniquement un rôle designer, un rôle fabrication additive ou de conception générative, ou uniquement le cloud computing qui vont vous apporter les technologies innovantes offertes par ces solutions-là. Mais écoutez, j'en ai fini pour cette présentation.